Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, je suis Annick, alias la femme atypique, alias la petite nettoyeuse. Je suis entrepreneur et coach. J'accompagne les femmes qui pensent avoir fait un mauvais mariage à restaurer leur foyer. Avec ma méthode SEMI, S comme sagesse, E comme équilibre, M comme mentalité, mindset ou état d'esprit, et E comme épanouissement. Je me base sur ma propre expérience, sur celle des femmes que j'ai déjà eu accompagnées, sur des histoires que j'écoute, qu'on me raconte que quand une femme manque ces 4 choses, elle sera comme j'étais il y a quelques années, c'est-à-dire une femme toxique, une femme complètement perdue, une femme ignorante, une femme, et la Bible dit, une femme insensée. Et la Bible dit qu'une femme insensée renverse son foyer de ses propres mains et que la femme sage le bâtit plutôt. Donc c'est pour ça que dans mon accompagnement, justement, il y a le module sagesse. Je vais faire une vidéo aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de faire une vidéo, mais j'aime bien quand je fais des vidéos spontanées parce que je trouve que je suis plus vraie et j'aime bien faire les choses simples, les choses vraies. J'étais sur TikTok ce matin et je suis tombée sur la vidéo de l'un de mes amis. Et dans cette vidéo, on voyait un enfant, un jeune, dans un service de police. Et on disait qu'il avait porté main sur sa maman avec son copain, un enfant de 12 ans, un garçon. J'ai regardé cette vidéo, c'est plus 3 ou 4 fois, et j'ai commenté en disant « Allons chercher les causes, ne versons pas dans l'émotion ». Parce qu'avant, justement, je versais dans l'émotion. Et quand on verse dans l'émotion, le danger, c'est qu'on ne prend pas le temps d'aller en profondeur. Le danger, c'est qu'on ne prend pas le temps de faire une introspection. Le danger, c'est qu'on ne va pas chercher les causes. Et tant qu'on ne connaît pas les causes d'un problème, on ne pourra pas le solutionner. J'ai fait une vidéo sur TikTok et celle-là, je vais le faire. Je vais certainement faire celle-ci pour YouTube. On vit dans un environnement extrêmement violent. Et quand je parle de violence, je parle de ce qui nous entoure, les réseaux sociaux. On parle maintenant de l'intelligence artificielle. J'ai assisté à une masterclass où un monsieur est en train il accompagnait ceux qui veulent devenir auteurs-écrivains. Et il a dit quelque chose qui m'a choquée. Il a dit, avec l'intelligence artificielle, vous asseyez devant votre logiciel et en fait c'est le logiciel qui écrit ce que vous voulez. Vous choisissez un thème et puis vous lui demandez d'écrire. Et je pensais aux auteurs authentiques qui prennent le temps de réfléchir, qui vont chercher la pensée, qui font... En fait, quand vous lisez un livre, c'est la pensée d'un auteur. Et moi, je regarde ça et je me dis, mon Dieu, où va-t-on? Ça veut dire qu'aujourd'hui, une personne peut s'asseoir dans son salon et demander à l'IA, je vais faire de je ne sais pas trop quoi, et il te sort un truc qui est équivalent à peut-être les publications d'un professeur, d'un agrégé, je ne sais pas trop quoi, qui a passé des années et des années pour étudier, pour faire des recherches. C'est pour ça que je parle de violence. Et il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que maintenant, tu n'as pas besoin de sortir. Tout vient te trouver chez toi, il suffit que tu prennes ton smartphone et tu peux avoir accès à des choses incroyables. On parle par exemple du darknet qui est voilà, une autre facette du net où il se passe des choses incroyables là-bas. Et il s'avère que des jeunes peuvent avoir accès à ces trucs-là. Alors, quand j'ai regardé cette vidéo, je voulais sensibiliser les mamans. Je dis souvent que je bénis le Seigneur parce qu'il m'a permis de cesser d'être une femme toxique assez tôt, c'est-à-dire quand mes enfants étaient encore jeunes. Parce que quand je me revois, que j'étais il y a encore 4 ans, et quand je compare cette année-là à celle d'aujourd'hui, je vous assure, c'est le jour et la nuit. Parce que j'étais inconsciente. Et pourtant, j'étais convaincue que j'étais consciente, j'étais convaincue que j'étais consciencieuse. Mais, en fait, si vous voulez, mon niveau de conscientisation ou de conscience n'était pas en adéquation avec l'époque actuelle. Parce que, comme je vous dis, c'est très violent. Et surtout quand vous décidez de devenir parent. J'observe mes enfants tous les jours et je me dis, mon Dieu, Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi la force parce que c'est un projet très sérieux, être parent. Je les regarde et je me dis, Seigneur, est-ce que je vais y arriver? Seigneur, est-ce que je vais réussir? Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence, donne-moi la capacité d'être une bonne maman. Parce que, comme je vous dis, c'est extrêmement violent. Il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses qui nous environnent que si vous n'êtes pas éveillé,
Si vous ne faites pas bien les choses, la perfection n'existe pas. Mais là, il est question que le parent, au moins, joue son rôle sérieusement. Alors le problème qui se pose, c'est que de nombreux parents ne jouent pas leur rôle. On a une époque où maintenant c'est l'argent, voilà, c'est la course à l'argent. La maman n'est plus là pour s'occuper des enfants, le papa n'est plus là pour s'occuper des enfants. On les confie à la nounou et après on va récupérer. Il y a même une nounou qui va récupérer les enfants à l'école, qui vient rester avec les enfants à la maison. C'est-à-dire que on ne sait pas où on va. La société va dans tous les sens et ce n'est pas qu'en Occident. Ce mode de fonctionnement est déjà en train d'arriver même en Afrique. Et c'est pour ça que je dis souvent dans mes vidéos qu'en Afrique, on est des hybrides, on n'est pas des Africains, on n'est pas des Occidentaux, on est des trucs comme ça où parfois même les hybrides c'est 50-50. Nous, on n'est même pas 50. En fait, on ne sait même pas ce que nous sommes. On veut vivre comme les Occidentaux alors qu'on est loin d'être des Occidentaux et c'est comme ça qu'on est en train de perdre nos valeurs, on parle des valeurs africaines. Moi, j'en rigole parce que quand je vois les choses que les femmes de ma communauté font, je me dis, mais Seigneur, regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et moi, je dis souvent aux jeunes qui m'écoutent, j'aurais voulu, quand j'avais 25 ans, qu'on me dise, Annick, non, voici la réalité, voici ce qui t'attend réellement, qu'on me dise les choses telles qu'elles sont. Qu'on me dise, Annick, voici les réalités du mariage, voici ce qui t'attend quand tu seras maman, voici ce qui t'attend quand tu auras 35 ans, voici ce qui t'attend quand tu vas avoisiner 40 ans, voici comment tu dois te comporter. Dans mon village, dans ma langue, on dit Nyeminga, c'est-à-dire la matriarche, la gardienne de la tradition, des valeurs. Et dans le village, on pouvait savoir que telle maman, quand il y a tel problème, par exemple, quand il y a des problèmes dans les foyers, c'est elle qu'on appelle pour résoudre, parce qu'on sait qu'elle incarne les valeurs, parce qu'on sait qu'elle incarne, elle a des vertus. Mais quand je m'amuse dans mes réflexions, je me dis, mais est-ce qu'on va encore en trouver, à partir de la génération de 80, est-ce qu'on va encore en trouver? Je ne parle même pas de la génération de 2000. Il n'y a qu'à voir comment elles se dénudent sur les réseaux sociaux. Il n'y a qu'à voir comment elles exposent leur corps sur les réseaux sociaux. Dernièrement, j'ai découvert une sur TikTok. C'est une femme pourtant qui a une noble cause. Elle a une association pour des enfants différents. Mais j'ai vu une vidéo, elle portait une robe. Vous voyez le début des seins là, avec une grosse coupe là, toute cette partie-là était exposée, avec une longue fente qui arrivait presque là. J'ai dit, mais mon Dieu, ça sert à quoi? Vous exposez vos corps, c'est pour montrer à qui? Tout ça, c'est pour avoir des likes. Tout ça, c'est pour avoir des j'aime, des cœurs, de nombre d'abonnés. Et après, est-ce que votre dignité vaut des étoiles? Est-ce que votre dignité, est-ce que votre réputation, est-ce que l'avenir de vos enfants? Parce que n'oubliez pas tout ce que vous faites. Vos enfants vous observent. Moi, j'observe mes enfants et c'est juste incroyable. C'est-à-dire que l'enfant fait le copier-coller de ce qu'il voit les parents. Mais quand je vous dis copier-coller, c'est le copier-coller 100%. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La petite différence, c'est parce que comme il est encore enfant, il n'a peut-être pas encore la gestuelle, il n'a pas encore la dextérité du parent, mais sinon, l'enfant fait le copier-coller de ce qu'il voit son parent faire. Et donc, quand tu es une maman, tu fais l'éclat sur les réseaux sociaux, tu regardes n'importe quel direct, tu actionnes ça devant tes enfants, les gens s'insultent, les gens se chamaillent, tes enfants sont là, ils écoutent. Je ne parle même pas des programmes télé. Moi, j'ai déjà vu plusieurs fois des mamans, quand elle a besoin de sa paix sociale, elle prend son téléphone, elle donne à l'enfant. Ou encore, elle allume la télé, elle met l'enfant devant la télé, puis elle va faire ses trucs, elle va regarder ses directs de clash. Elle ne contrôle même pas ce que son enfant regarde. Je ne parle même pas de l'attitude, je ne parle même pas du langage. C'est-à-dire que quand vous devenez parent, vous devez soigner même votre vocabulaire. Moi, je fais attention aux mots qui sortent de ma bouche. C'est-à-dire que je suis toujours en train de faire attention. J'en suis au point où j'essaie d'adapter mon vocabulaire à celui de mes enfants. Et ça fait que, avant de dire quelque chose quand mes enfants sont là, je réfléchis d'abord. Et je le dis tout le temps à mon binôme que soigne ton vocabulaire. Tu ne dois pas dire n'importe quoi devant les enfants. Parce qu'on vit dans un environnement extrêmement violent. Nos enfants sortent, ils vont à l'école, on ne sait pas ce qu'ils vont voir là-bas. Et si nous-mêmes à la maison, on ne fait pas ce qu'il faut, si on n'est pas attentif, si on ne regarde pas, je ne sais pas si il n'y a pas un suivi. Parce que cette maman-là, c'est dommage pour elle maintenant, son fils de 12 ans est déjà connu des services sociaux. Et c'est parti comme ça, quand à 20 ans, on va dire, il était connu des services sociaux, il a un CV long comme le bras, un casier judiciaire long comme le bras. Ça commence comme ça. Vous imaginez à 12 ans, frapper déjà sa maman et ça va être enregistré comme ça dans son dossier qu'il a frappé sa maman quand il avait 12 ans avec son copain dans violence en bande organisée. Qu'est-ce que cette maman a fait? Et moi, la question que je me suis posée, où est le père?
Parce que comme je le dis souvent à chaque fois, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'ai dit toujours que j'ai failli me retrouver mère célibataire parce qu'il y avait des conseils toxiques, mais aussi ce que je voyais sur les réseaux sociaux. Parce que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vérité. Il y a des gens qui viennent vendre le rêve sur les réseaux sociaux pour avoir des likes, pour avoir je sais pas, des abonnés, pour gagner même de l'argent. On gagne de l'argent maintenant sur les réseaux sociaux. Mais la vraie vie, la réalité, quand ces personnes-là éteignent leur téléphone, elles sont comme vous et moi, c'est-à-dire confrontées à ces réalités-là. Alors, moi, je me suis retrouvée dans une histoire où j'étais en train de comparer ma vie à celle des personnes que je voyais sur les réseaux sociaux. Il m'a fallu un travail profond pour découvrir qu'en fait, ma vie n'est pas celle des autres. Mes réalités ne sont pas celles des autres. Et surtout que la vie que je voulais mener n'était pas forcément celle des autres. Et j'ai commencé à travailler sur moi. Et c'est ce que j'invite les femmes à faire. Parce que vous le vouliez ou non, le poids de la famille, le poids de l'éducation de nos enfants repose sur nos épaules. Il n'est pas du tout facile d'être maman. Moi, je l'ai découvert quand je suis sortie de la maternité où il fallait que je m'occupe de mon bébé. Et j'étais comme traumatisée. Et plusieurs mamans me l'ont déjà dit. J'étais là, j'étais perdue. Dans la première nuit, j'entends mon bébé pleurer. Et à un moment, je me dis, mais pourquoi sa maman ne va pas la chercher? Et je continue, elle pleure, peut-être au bout de 2 minutes. Et là, je réalise que, mais non, en fait, c'est toi, sa maman. Il faut que tu te lèves pour aller t'occuper d'elle. Et il fallait que je me lève. J'étais fatiguée, je venais d'accoucher. En plus, j'avais vécu quelque chose de très traumatisant après la naissance de ma fille. Quelque chose qui a failli me détruire, en fait. Et il fallait que je surmonte tout ça et que je m'occupe de mon enfant. C'était très, très, très difficile. Et je me disais, mince, mais on ne m'a pas préparée à ça. Mais on ne m'a pas dit que c'est ça la maternité. Mais il fallait quand même que je m'occupe de mon bébé parce que voilà quoi, c'est un choix que j'avais fait, elle n'a pas demandé à naître. Tout ça pour dire quoi? Voilà les violences qui nous attendent, voilà les difficultés qui nous attendent. Et si on ne nous prépare pas à ça, si toi la maman, si toi la jeune femme, tu ne vas pas te renseigner, tu ne vas pas te former, tu ne vas pas t'intéresser aux contenus qui vont t'aider à comprendre ça, à comprendre la vie. Quel genre de maman tu veux être? Quel genre de grand-mère tu veux être demain? Parce que ce que nous faisons sur les réseaux sociaux laisse des traces. Et je vais finir par là. Tellement j'avais cette soif-là que mes enfants m'admirent, que mes enfants soient fiers de moi, que mes enfants puissent dire avec fierté, j'ai envie de dire avec un peu de vantardise, en parlant de moi. Comme moi, par exemple, aujourd'hui, quand je parle de mon père, j'ai cette fierté-là qui me parcourt, j'ai cette chair de poule-là qui me parcourt tout le corps. Et je voulais que mes enfants puissent avoir la même sensation quand ils allaient parler de moi. Mais sauf que Annick, d'il y a 4 ans, ne pouvait pas être comme ça. Il a fallu que je travaille sur moi en profondeur et c'est ce que je vous invite à faire. Apprenez à être de bonnes épouses, apprenez à être de bonnes mamans parce que ça s'apprend. On ne naît pas bonne maman. Donc, ce genre de vidéo, malheureusement, on va encore assister à ce genre de contenu si rien n'est fait. Et je parle des mamans parce qu'entre laisser les téléphones à la portée des enfants n'importe comment, offrir n'importe quoi aux enfants, céder aux caprices des enfants, offrir les grandes marques aux enfants, c'est-à-dire que tout de suite l'enfant a déjà les grands marques, les grands téléphones, les jeux vidéo, chaque mois un nouveau jeu vidéo, tout ça vous pensez qu'en faisant ça vous aimez vos enfants, mais non, vous êtes en train de fabriquer des monstres qui vont vous détruire. Vous êtes en train de fabriquer des monstres qui vont vous détruire. Parce que cette maman-là, vous imaginez votre fils de 2 ans qui appelle son copain et il commence à vous violenter. Vous imaginez ce que ça fait à une maman. Mais quelle est sa part de responsabilité là-dedans? Où est le père? Quelle est la part de responsabilité du papa? Et j'ai même pas envie de vous parler de celles qui font les défilés des hommes dans la maison. Je ne parle même pas d'elles. C'est-à-dire qu'elles sont mères célibataires pour X raisons et c'est le défilé des hommes. Tous les 2 mois, il y a un nouvel homme. Vos enfants vous observent. Apprenons. Je ne mets plus là-dedans parce que je suis toujours là-dedans. Demain, j'irai à une conférence, le sommet de la visibilité. Pourquoi? Parce que je vais apprendre. Il y a 1 semaine et demie, pareil, c'est samedi, il y a 2 semaines, samedi, j'étais encore allée apprendre. Je ne fais que ça, aller apprendre, aller me former. Les formations en ligne que je paye, je vais à des conférences, je paye, je vais à des séminaires, j'assiste à des webinaires, à des webmasters. Parce que je veux apprendre. Je m'abonne à des chaînes, des contenus où on explique comment être une bonne maman, comment on explique pour réussir l'éducation de ses enfants. Je lis des livres parce que j'ai compris que si je ne le faisais pas, je n'avais pas... Je suis en train de regarder là parce que rien que là sur mon bureau, il y a 3 livres. Parce que je ne suis pas assez outillée pour réussir. Et en fait, on nous a fait croire qu'il suffisait de donner naissance pour que ça réussisse. Mais non,
Et c'est pour ça que vous allez voir la différence entre, par exemple, les enfants des pauvres et les enfants des riches. Parce que les enfants des riches ont une longueur d'avance sur les enfants des pauvres. Pourquoi? Parce que le riche va mettre des choses en place auxquelles le pauvre ne met même pas en place pour son enfant. Alors, je ne dis pas forcément qu'il faut payer. Tout le monde ne peut pas payer. Moi, à mon petit niveau, Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi, vite fait. Toi qui tomberas sur cette vidéo, va apprendre à devenir une bonne maman. Va apprendre à devenir une bonne épouse. Va apprendre à devenir une bonne femme, simplement. Parce que les défis, je vous assure, les enjeux sont... Moi, comme je l'ai dit dans la vidéo, je demande Seigneur, Seigneur, tous les jours, aide-moi. Parce que être maman, à notre époque-là, moi, quand j'étais enfant, on jouait avec tous les enfants du quartier et puis voilà quoi. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que... Et puis on restait dans notre quartier, on n'avait même pas besoin de... Mais il y a des choses maintenant, c'est-à-dire que ce n'est plus la même réalité, mais vous restez avec votre enfant. Et moi, je me souviens, c'était, je crois, à 18h quand on regardait la télé. Et quand on regardait la télé, c'était vraiment des choses... C'était déjà c'était la chaîne nationale et puis les programmes étaient, si vous voulez, les programmes étaient filtrés. Mais aujourd'hui, il y a une panoplie de chaînes, et je ne parle même pas des applications, des machins. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de sortir pour être agressé. Vous êtes chez vous et vous êtes agressé. Vous êtes chez vous et vous apprenez des choses, soit des choses négatives, soit des choses positives. Et c'est à nous, parents, déjà d'aller chercher la connaissance, d'aller apprendre à être des parents. Parce que ça doit même être une formation, un module de formation, comment être parent en 2000... au XXIe siècle. Parce que je vous assure, c'est... parfois j'ai la chair de poule quand je vois des choses, quand je vois ce que les mamans font sur les réseaux sociaux, quand je vois les choses que les femmes font sur les réseaux sociaux, je me dis, est-ce qu'elles pensent à leurs enfants? Est-ce qu'elles pensent à leurs petits-enfants? Parce que c'est des choses qui suivent même vos petits-enfants. C'est ce que je voulais partager avec toi qui tombera sur cette vidéo aujourd'hui. N'oublie pas une chose, toi aussi, tu peux donner une autre orientation à ta vie. Toi aussi, tu peux devenir une femme intéressante et impacter ton environnement. Impacter des gens, ce n'est pas forcément impacter des millions de personnes, non. Tu peux déjà impacter tes enfants, c'est déjà beaucoup. Impacter la vie de ton mari, impacter la vie de ta belle famille, de ta famille, impacter ton environnement immédiat. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur me bénisse et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.